Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve chapitre numéro 3 et 4 de Bleach, c'est pas encore lu et je vais les décrire avec vous les viewers et les abonnés. C'est parti, un rap pour The Ramen, un chip pour Shinagawa, et la chanson va, scratch, scratch, chapitre 3 de Bleach intitulé Id, Ichin, scratch, la voiture arrive sur No Earth, Warming Stories de Bleach, troisième chapitre Id, Ichin. Je suis au courant, grande sœur, ainsi tout est caché dans cette boîte. Dans cette petite boîte en jade que notre mère nous a laissée. Donnez-moi cette boîte, Marianne, ma sœur. Allez, non, il ne faut point ouvrir cette boîte, François. Ah, hey, qu'est-ce que tu fous? Dia, Zoa. Quoi, il y a une boîte de... Espèce de sotte, ne m'effrayez donc pas comme ça. J'étais occupé à apprendre le langage moderne, et avec un truc pareil en plus, tu obliges les gens à s'entraîner et pendant ce temps-là, tu lis des mangas d'horreur. Et où t'as trouvé ce bouquin? Tu as fini tes exercices? J'ai frappé 100 balles remplies de poivre, c'est fait. Mais à quoi peuvent servir un entraînement où on tape sur des balles avec du poivre? Et puis, où as-tu trouvé cette machine bizarre pour cacher les balles? Nia. Les balles où il y avait du poivre étaient les balles à éviter. À éviter? Oui. C'est pas vrai, tu les as tous frappés? Tous frappés? Ouais, j'en ai pas raté une. Mais tu es vraiment une buse, j'avais tellement insisté pour que tu ne frappes que les balles où une tête était dessinée. Sinon, à quoi servirait l'entraînement? Comment je pouvais savoir à quoi ça servait? Et puis, c'est impossible de faire la différence entre les têtes et les mains que tu dessines. Oh putain. Et un drrr pour un drunk dragon. Le RE pour Erexi comique. Le Mi aussi est celui de Dereki comique. Et le Fa d'Alpha Fa. Kurosaki. Écoute-moi, le point faible des Zolo est leur tête. Si on frappe bien, on peut les abattre d'un seul coup. Cet entraînement a pour but de te rendre capable de toujours attaquer la tête. Mais pourquoi c'est si important? On ne s'est pas trop mal débrouillé jusqu'ici, non? Sot, as-tu déjà abattu un Holo d'un seul coup? L'idéal c'est de s'approcher d'eux discrètement et puis les attaquer par derrière. C'est presque un miracle que tu n'aies pas encore été blessé vu la façon dont tu te bats. Mais je ne pourrai jamais attaquer d'une façon de si déloyale. Sot, garde ce genre de considération pour des combats avec des humains. Mais là, tu as pour des ennemis les Zolos. Si tu continues à penser comme ça, tu finiras par te faire tuer, paysan. Ce Kurosaki! Waouh! Il commence à être effrayé. Inoue, qu'est-ce que tu fiches ici? Je faisais des courses pour le dîner de ce soir. J'ai acheté des oignons, du beurre et de la pâte et des haricots rouges sucrés. Qu'est-ce qu'elle compte cuisiner? Et toi, Kurosaki, qu'est-ce que tu fais ici? À moi, je ne peux pas lui dire que je m'entraîne. J'aurais l'air débile. Kushiki! Qui es-tu, paysanne? Idiote! C'est Inoue dans la même classe que nous. La même classe? Quelle surprise, mademoiselle Inoue, comment vous portez-vous? Elle compte donc jouer ce personnage devant la classe. Bien. Et comment vous portez-vous? Et l'autre qui se laisse entraîner. Ton bras, t'es encore tombé? Ça? Non, j'ai été renversé. Renversé? Par une voiture? Oui. Hier soir, je suis sorti pour aller acheter des boissons. Ces derniers temps, je me fais souvent renverser. Mais il n'y a pas de kitchen. C'est un accident, tu devrais être furieuse. Ah, mais la personne n'a pas fait exprès de me renverser non plus. Inoue se blesse souvent? Plus que souvent, c'est presque tous les jours. C'est parce que je suis très distraite. N'en parle pas comme si c'était un fait absolument inévitable. Eh bien quoi? Ce n'est qu'une tête en l'air. Elle vient de remarquer un détail sur sa jambe. Cette marque sur votre jambe, je peux la voir. Ah ça, oui bien sûr. Comme c'est là depuis hier soir aussi, je pense que j'ai dû me cogner la jambe quelque part quand la voiture m'a heurté. Allemand, ça va, vous faites une de ces grimaces. Non, je me disais juste que ça devait être très douloureux. Waouh, c'est bien deviné. Ça me fait encore plus mal que la blessure dans le bondage. Tu ne prendrais pas trop de risques. Il faut que tu ailles voir un médecin. Pourquoi tu rougis pour ça? Il est déjà si tard. Tu es pressé? Oui, je vais rater l'émission comique. Sinon, tac. Ça a l'air d'être dur, tu veux que je te raccompagne? Non merci, ça va. Ah bon, bah à demain alors. Oui, à demain alors. Et zut, sous le coup de la surprise, j'ai refusé. Je suis vraiment stupide. Kurosaki n'avait pas besoin d'abandonner si vite non plus. Rien que de la voir, on se fatigue tellement, on finit par s'inquiéter pour elle. Je me demande si elle sera vraiment ok. Cette Inoue. Ouais, vous êtes proches? Ah non, en tout cas, pas particulièrement. Ça fait depuis la 4e qu'elle est la meilleure amie d'une fille qui habite près de chez moi. Et elle a de la famille. Une personne, elle avait un frère bien plus âgé. Avait? Oui. Il est mort il y a 3 ans. Je me rappelle bien parce que c'est moi qui ai ouvert la porte. J'allais partir pour l'école. La clinique n'avait pas encore ouvert, mais l'interphone a sonné. Une fillette qui soutenait son frère sur le dos était là. C'était un accident de circulation. Il était couvert de sang. Avec notre équipement, on ne pouvait rien pour lui. Et il est mort pendant qu'on faisait venir une ambulance d'un grand hôpital. Voilà, c'est... Je n'ai su que récemment que c'était Inoue, la fillette aux cheveux châtains. Je t'inquiète pour elle aussi pour demander autant de trucs. Mais non, pas du tout. Mais alors, qu'est-ce que tu... Bon, c'est l'heure de rentrer. Pourquoi elle se la joue supérieure tout le temps? Mais au fait, tu rentres tous les soirs?
C'est pas comme si t'avais une maison sur Terre. Quoi, tu t'intéresses à ma vie privée? Mais absolument pas. Alors on ne demande pas. Swap. Tss, saleté, bon j'y vais. Frérot, tac tac. Tu n'aurais pas vu ma robe? Clac. Et oh, tu pourrais frapper d'abord. Ah, tu étais en sas? En bas, je voulais dire. Ah, et le bain? Je voulais en prendre un aussi, t'es bête. T'es déjà en CM1 d'apprendre donc à utiliser la baignoire toute seule. T'es bien plus froid que depuis que t'es lycéen, frérot. Pas du tout. Je n'ai pas vu ta robe non plus. Pff. Ah, j'ai aussi un pyjama qui a disparu. Pas vu non plus. Tu crois que tu n'as qu'à me demander et que j'aurai réponse à tout? Elle est en train de réfléchir. Désordre, l'endroit est. Qu'est-ce que c'est que ce bruit en pleine nuit? Yuzu ou Karine serait-elle en train de jouer à des jeux de vidéo à cette heure-ci? Franchement, oh, ça s'est arrêté. Pip. Ichigo! Waouh! Espèce de... Depuis quand t'habites là? Et ce n'est pas le pyjama de Yuzu. Plus tard, nous avons une mission. Une mission? Un holo va apparaître donc. L'heure et l'endroit sont Sam. Maintenant, est ici. Ka. Elle attrape la tête de Ichigo et le holo qui a sorti sa main de nulle part. Le holo sort de nulle part. Vise sa tête! Je sais. Et là, Ichigo vise la tête du holo avec son épée. Pas assez profond. Rah! Fait le holo. Il s'est enfui. Vite, poursuivons-le. Attends. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était le frère d'Inoue. Je t'ai dit que la meilleure technique consistait à attaquer le holo par derrière et à achever d'un seul coup. C'est bien sûr pour diminuer les chances d'être blessé, mais il y a une raison bien plus forte que ça. C'est pour l'abattre d'un coup et ainsi éviter de voir son visage. Car tous les holos sont des âmes qui ont un jour appartenu à des êtres humains comme les autres. Pour la petite histoire, le manga que Rukia lisait dans le chapitre 3, Izu no Astre Ermitage, Marianne, la sœur aînée, masochiste soft, et son frère cadet François, qui est gay, vivent diverses aventures tournant autour de la boîte en jade que leur mère, 52 ans catcheuse, leur a offerte. C'est terriblement effrayant. Bon, chapitre 4. Chapitre 4 de Bleach intitulé Why do you eat it? Car tous les holos sont des âmes qui ont un jour appartenu à des êtres humains comme les autres. Bleach, chapitre 4 intitulé Why do you eat it? Comment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire des gens comme les autres? On m'avait rien dit là-dessus. Ils étaient censés être des monstres qu'on devait éliminer à tout prix. Oui, c'est ça. Maintenant que ce ne sont plus que des monstres, il ne nous reste plus qu'à les éliminer. Maintenant, mais ceux que j'ai tués jusqu'ici, c'était donc... On n'a pas le temps de faire de la philosophie. Ou cette fille va mourir. Mais tu es vraiment débile. Ce n'est pas assez gentil, je ne suis pas débile. Si, je t'assure, laissez passer une occasion pareille. C'était donc vrai. Mais oui, dans ce genre de moment, il faut sauter sur l'occasion comme ça, mais... Clac, ouais. S'il te plaît, je te raccompagne, il faut répondre du tac au tac. Oh oui, et t'accrocher à son épaule en te servant de ta douleur à la jambe comme excuse. Ensuite, quand vous arrivez dans un endroit sans témoin, tu l'obliges à y aller dans un endroit sombre et tu lui sautes dessus. Clac. Tsuki. T'inquiète pas, avec les lolos, Kuta, tu n'as qu'à guider sa main vers eux et ce serait lui qui te sautera dessus. Comme ça, c'est lui qui est responsable. Mais c'est bizarre qu'il soit si amical avec l'étudiante qui vient d'être transférée. Ichigo n'est pas comme ça d'habitude. Lolo. Amical, ils étaient juste allés au parc. Et tu y es allé toi aussi, toute seule, avec Ichigo au parc. Moi, je suis allé avec lui dans des salles de jeux vidéo, mais bon, moi avec Ichigo, nous deux allons au parc. Oh. Hey, Inoue. Oh, wow. Kurosaki. Regarde Inoue, tu vois le terrain de jeu là-bas. Faisons une course jusque là. On fait la course jusqu'au terrain de jeu. Oh oui, comme tu es génial Kurosaki. C'est ok, prête, partez. Et là, ils commencent à courir. Watch, il y a une personne qui commence à les rattraper. Non, elle rattrape une personne. Et là, ils ont gagné. Ouais, c'est dans ses rêves. Il y a des gens qui prennent en photo, tout ça. Et là, une arme est pointée sur elle. Ah, attention. Enfuis-toi vite. Moi-même, je veux dire championne. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais qu'elle rêvassait à une sortie ou en amoureux dans le parc. Ouais. C'était quoi ce bruit? Top. Ah, Oraku est tombé. Et ce que ça va, Eraku? Ah bon, c'était une peluche. C'est quoi un Oraku? Arc, c'est affreux, pourquoi il s'est déchiré comme ça? Waouh, dingue, le tissu était peut-être pourri. Mais non, c'était quoi ça? Non, c'est quoi ça? Kyo, on dirait du sang. Le holo la transperce. Pouah, elle tombe par terre. Ah, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que... Ouvrons. Je crois qu'elle voit pas ce qui s'est passé car elle ne voit pas les holos. Les holos attaquent leur propre famille, c'est ça. Mais pourquoi? Les holos enfin ils attaquent les personnes pour manger leurs âmes. Ils ne devraient donc pas faire des distinctions. Les holos qui attaquent de façon indiscriminée les humains comme les autres esprits sont les holos qui ont déjà mangé les âmes des membres de leur famille. Encore autre chose.
Ils ne mangent pas des âmes parce qu'ils ont faim, mais pour apaiser leur souffrance. Les Hollows sont des âmes perdues, les âmes qui n'ont pas pu être guidées par un Shinigami vers le Soul Society, les âmes qui se sont perdues en chemin, les âmes qu'on n'a pas pu protéger d'un Hollow. Ces âmes-là perdent leur cœur et conscience et deviennent des Hollows ensuite. Afin d'enterrer complètement ce cœur qu'elles ont perdu, ces âmes devenues Hollow ont besoin de dévorer ceux qu'elles ont le plus aimé au monde. On entend souvent des histoires où le mari meurt et puis quelques mois plus tard la femme succombe aussi comme si elle le suivait. Non, dans bien des cas, il s'agit d'un mari qui est devenu un Hollow et qui a dévoré l'âme de son épouse. C'est cet après-midi quand nous avons vu Inoue. Elle avait une marque sur sa jambe, c'est la marque d'une morsure de Hollow. C'est pour ça que je t'ai demandé si elle avait de la famille. Et tu m'as répondu qu'elle n'avait qu'un frère bien plus âgé. Et si tu as raison et que ce frère était sa seule famille, alors il n'y a pas de doute, c'est Inoue qui est sa cible. Bah, c'était quoi ça? Pourquoi je saigne? Qui est ce qui? C'est bien ce que je me disais. Elle voit pas Lolo et du coup elle sait pas ce qui se passe. C'est pas... Lolo commence à la dévorer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce monstre hors norme? C'est mon corps qui est là-bas par terre. Non, énorme, je veux dire. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que je suis morte? Ma tête tourne. Cling. C'est quoi cette chaîne? Ça me fait si mal. J'aurais voulu la casser. Gars, Tatsuki. C'est ça pourquoi je perds du temps à évasser. Il faut sauver Tatsuki. Splash. Tatsuki, est-ce que ça va? Il faut que tu t'enfuis d'ici. Tatsuki, pourquoi tu ne m'entends pas? C'est inutile, Orihime. Elle ne peut pas entendre notre voix, ni nous voir non plus. Comment connaissez-vous mon prénom? Ainsi tu as oublié même ma voix, que je suis triste, Orihime. Il commence à l'enchaîner un coup. Non. Ichigo sort de nulle part, il sort sans impacto. Kurosaki! Tu oses te mettre en travers de mon chemin. Mes excuses, mais c'est mon boulot. Si tu veux tuer Orihime, il va falloir d'abord me tuer. Clac! L'immeuble où Orihime vit, voici une vue côté fenêtre, le studio d'Inoue, le numéro 202. On peut voir où est Inoue et Morita en voyage. Une chambre non louée en ce moment et Inao qui vit séparément de sa femme. Bon, on s'arrête ici pour ce chapitre-là qui était vraiment incroyable. On a connu ce que c'était les Hollows, d'où venaient-ils et que c'était des anciennes âmes qui ont été changées car ils n'ont pas été sauvés par la Soul Society et ils attaquent que les personnes qui, en général, qu'ils aiment le plus au début. Fin du chapitre, j'espère que vous aurez aimé ce chapitre-là. On va cesser là-dessus et on se retrouve dans les autres épisodes. Bye.